Alors, les tables de la loi. On a tous en tête cette image, n'est-ce pas? Moïse, la montagne, les 10 commandements gravés dans la pierre. Mais, et si cette histoire, celle de la pierre, n'était en fait que le début? Et si ces fameuses tables cachaient en réalité un message bien plus profond, une sorte de guide pour notre propre conscience? C'est exactement cette idée qu'on va creuser ensemble. On va voir comment cet objet millénaire peut être lu en fait comme un miroir de notre esprit, une véritable cartographie de notre potentiel intérieur. Pour ça, on va suivre un parcours en 5 étapes. C'est notre feuille de route. On va voyager de la pierre brute jusqu'à la conscience pour décoder ensemble ce message caché. Allez, on y va. Pour commencer, on va voir que les Thièbes ne sont pas juste un objet historique, mais un concentré de symboles, avec des racines profondes, notamment dans la Kabbale. Le point de départ, c'est vraiment ça. Ces 2 tables ne sont pas là pour diviser, mais au contraire, pour nous inviter à trouver un équilibre. Elles incarnent des dualités fondamentales, vous savez, le masculin et le féminin, la rigueur et la clémence, le ciel et la terre. Ce sont des forces qui ne s'opposent pas, non, elles se complètent. Bon, alors comment est-ce que cette dualité se manifeste concrètement? Eh bien, le premier symbole, et c'est peut-être le plus parlant pour nous, c'est notre propre esprit. Imaginez un peu. Les 2 tables, c'est comme les 2 hémisphères de notre cerveau. La table de droite, ce serait notre côté intuitif, créatif, visionnaire. Et puis la table de gauche, eh bien c'est notre logique, notre sens de l'analyse, la structure. La véritable sagesse, bien sûr, elle n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans leur union parfaite. Et ce parallèle, il va encore plus loin. Dans la Kabbale, figurez-vous que les tables correspondent aux 2 piliers de l'arbre de vie. D'un côté, on a le pilier de la miséricorde, Chesed, de l'autre, celui de la rigueur, de la justice, Kevura. Et au centre, pile au milieu, la loi, la Torah, joue le rôle du point d'équilibre, Tiferet, l'harmonie qui vient unir ces 2 pôles. Cette carte symbolique, on la retrouve même inscrite dans notre propre corps. Prenez nos 2 mains. Il y en a une pour notre lien au divin et l'autre pour notre lien aux autres. Nos 2 poumons, un pour inspirer le souffle de vie, l'autre pour l'expirer. C'est incroyable, chaque partie de nous semble refléter cette quête d'équilibre. Mais attention, cet équilibre parfait est fragile. Il va se heurter de plein fouet à un obstacle, l'idolâtrie. C'est le moment de la rupture, le grand conflit entre la lumière divine et, disons, l'ombre de la matérialité. Parce que les toutes premières tables, d'après la tradition, étaient faites de pure lumière. Les lettres n'étaient pas gravées sur la pierre, elles flottaient littéralement à travers elle. On pouvait les lire des 2 côtés. C'était de l'information pure, de la conscience divine manifestée avant même de se figer dans la matière. Et c'est là que tout bascule. Le peuple, incapable de supporter cette lumière si abstraite, demande une forme concrète à adorer, le veau d'or. On passe de l'or spirituel, qui est la sagesse, à l'or matériel, qui est l'idole. Le drame de l'idolâtrie, c'est exactement ça. C'est tomber amoureux du doigt qui montre la lune et en oublier la lune elle-même. Mais cette rupture, ce n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle étape, une sorte de voyage alchimique qui va devoir transmuter la loi, la faire passer de la pierre à l'extérieur vers notre conscience à l'intérieur. Vous savez, cette symbolique de la pierre, elle est universelle. Que ce soit en alchimie ou en franc-maçonnerie, on part tous du même point. On est une pierre brute. Tout le travail spirituel, c'est de tailler cette pierre, de la polir pour qu'elle devienne un jour la fameuse pierre philosophale, le symbole d'une conscience pleinement éveillée. Et cette transformation, elle est au cœur même du message des prophètes. Ézéchiel l'annonce clairement. Le but final, ce n'est pas d'obéir à une loi de pierre, froide et extérieure. C'est de laisser cette loi transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair, un cœur vivant qui vibre. Jérémie le formule de manière encore plus directe. La destination finale de la loi, ça n'a jamais été un objet. Son véritable foyer, sa vraie place, c'est le cœur humain. Et cet écho, il traverse les traditions. On le retrouve quasiment mot pour mot dans le Nouveau Testament. C'est cette fameuse idée que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une loi qu'on suit aveuglément, c'est une prison. Mais la même loi, quand elle est comprise et intégrée dans le cœur, eh bien elle devient un chemin de libération. Et là, attention, il y a un secret absolument fascinant caché dans la langue hébraïque elle-même. Écoutez bien. Le mot pour tablette, c'est « loi ». Maintenant, si on prend ces mêmes lettres et qu'on les inverse, on obtient « hol ». Et « hol », ça veut dire quoi? Ça veut dire « profane »,« ordinaire ». Le message derrière est d'une puissance incroyable. Ça nous dit que si le sacré n'est pas accueilli comme il se doit, il se dégrade, il se retourne contre nous et nous laisse dans un monde qui a perdu sa magie. On arrive maintenant au bout de notre parcours. Il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle pour entrevoir la vision finale qui se cache derrière les tables de la loi.
Et pour ça, il nous manque une dernière clé. En hébreu, le mot « loi » ne veut pas seulement dire tablette, il veut aussi dire calendrier. Les tables ne sont donc pas juste une loi pour notre morale, pour l'espace, mais aussi pour le temps. C'est une invitation à rythmer nos vies, à faire de chaque jour un pont entre le matériel et le spirituel. Donc, pour résumer, les tables de pierre n'étaient en fait qu'un brouillon, une sorte de plan d'architecte. Le véritable édifice à construire, c'est nous. Elles sont le schéma d'un cerveau unifié, les piliers d'une âme en équilibre, le rythme même du souffle divin. Leur but ultime a toujours été de se briser, pour que la loi puisse enfin être écrite là où elle devait l'être depuis le début, à l'intérieur de nous. Et tout ça nous laisse avec cette question finale. La véritable alliance, ce n'est peut-être pas un pacte extérieur entre un Dieu et un peuple, mais l'éveil de notre propre conscience. Dans ce cas, la Torah ne serait plus une loi à suivre, mais une lumière à devenir. Un chemin pour transformer notre pierre brute en pierre vivante, le profane en sacré, et notre être limité en une conscience infinie.